Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier du moustique. Aujourd'hui, on continue avec les pots. Donc on a fait quelques pots avec une amie là, pots de lapin toujours. Et je suis en train de les assouplir. Là je suis tombée sur deux pots blancs parfaits, qui sont beaucoup plus épaisses que les autres. Et je les ai laissés un peu trop sécher. Alors je vous explique pourquoi. La dernière fois que j'ai assoupli en été. Et en même pas 48 heures, les pots étaient sèches. Mais prête à assouplir sans aucun problème, ça a séché très très vite. Là, problème, on est le 30 novembre et les pots ont séché une semaine. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, la peau sèche, bon déjà celle-là est assouplie, on va prendre celle-là, c'est tout. Donc voilà la peau sèche, comme ça, il m'a fallu une semaine pour la voir, donc je les ai légèrement oubliées. Donc elles sont vraiment, il y a des endroits, elles sont vraiment très sèches. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment je fais. C'est peut-être pas la meilleure recette, c'est pas la meilleure technique. De toute façon, c'est pas peut-être les plus jolis pots du monde, mais c'est comme ça que je fais pour assouplir les pots. Donc comme je vous disais, ça c'est des pots assez épaisses, sûrement des vieux lapins. Les pots que j'ai d'habitude s'assouplissent très très bien, très très vite. Donc voilà. Donc pour assouplir une peau, c'est très simple. Une fois qu'elle est comme ça, une fois que vous l'avez graissée, vous l'avez laissée reposer pour que la graisse rentre un maximum. Vous allez l'assouplir, parce que là vous voyez on ne peut pas en faire grand chose. Bon déjà celle-là est un peu souple, mais les fibres du cuir sont encore présentes, elles sont encore entières. Donc quand ça va sécher, ça va devenir cartonneux, ça va devenir du plastique. On ne pourra pas en faire des vêtements, on ne pourra pas en faire rien du tout. Donc il faut l'assouplir. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors c'est très simple, on prend la peau, on met sa main dessous, comme ça, on tient très fort, et on tire dessus. Voilà, on fait ça un petit peu partout. Donc, vous voyez, je sais pas si on va voir la caméra. Là, c'est quand même très foncé, on voit que c'est très jaune. Et ici, on voit que ça a commencé à devenir blanc. C'est parce que les fibres ont commencé de se casser, de se briser. Et c'est ce qui donnera cet aspect un petit peu doux, un petit peu velouté du cuir quand il aura séché. Donc c'est ça qu'on fait. On casse tout ce qui est foncé pour que ça devienne clair et que ça devienne très souple. Donc on continue, donc on prend le côté foncé qui est là. Si je tire dessus un petit peu, hop, vous voyez, il y a des petites zones claires qui se sont créées. Tant que tout n'est pas clair, que tout n'est pas blanc, en fait, pour faire simple, on continue d'assouplir. On continue de tirer dessus. Et ça va finir par donner une peau très, très souple, un petit peu comme du tissu, hein, c'est pas difficile. Donc là, les peaux que j'ai faites vont servir à faire une chapka. C'est une amie qui m'a dit, écoute, j'aimerais bien faire du tannage, donc tanne-moi quelques peaux et je vais t'aider. Donc on a décharné ensemble, on a fait pas mal de choses ensemble pour pouvoir faire une chapka. Donc j'attends avec impatience que ces peaux soient finies et qu'elles puissent commencer à coudre. C'est une couturière de métier, donc on verra ce que ça donne mes peaux en chapka. Donc voilà. Donc là déjà, en faisant rien que ça, vous voyez que la peau, elle est déjà très souple. Je peux la plier sans problème, du chewing-gum quoi. Donc ça c'est pour le centre. Le centre c'est très facile, il suffit de prendre deux extrémités, comme ça, et de tirer dessus. Ça s'étire tout le long jusqu'ici. Ce qui est difficile, et ce qui est embêtant, c'est vraiment ces coins là. Donc on peut les couper, évidemment moi je vais couper un petit peu. Mais ça n'empêche pas d'assouplir au moins jusqu'ici. Là. Donc on peut tirer comme ça, sur les côtés, vous voyez déjà. Ce qui était bien jaune là, ça fait des petits traits blancs à l'intérieur. Vous voyez ici. On voit bien que quand j'étire, ça devient blanc. Donc on peut les tirer comme ça si on peut. Après, quand vraiment c'est vraiment difficile, c'est vraiment sec comme ce morceau là, par exemple. Ça on voit que ça a commencé quasiment... c'est dur à étirer quoi, c'est difficile, il faut vraiment que je m'y mette. Alors là, j'ai un petit appareil super technologique. Voilà. C'est un, comment on appelle, un trépied, en fait, que j'ai coupé en deux. Et je me sers de la partie qui est ici pour frotter le cuir. C'est-à-dire que je prends le côté cher, le côté difficile, le côté moche, le côté tout ce que vous voulez. Je suis désolée, j'ai pas de trépied, donc c'est un peu la galère pour mettre mon iPod. C'est commandé au Père Noël, ça devrait arriver. Donc voilà. Donc je prends le morceau qui est là, je le mets contre le bois et je frotte. Comme ça.
Donc ça va casser tout ce qui est difficile et que je m'embêterais en fait à faire à la main, qui me demanderait vraiment beaucoup de force pour rien. Là, il suffit de frotter. Ça va casser pour vous toutes les fibres du cuir. Et ça va donc vous l'assouplir. Après, vous avez juste à finir, à étirer comme il faut. Bon, bah là, du coup, vous voyez, ça se fait vachement bien. J'ai pas besoin de trop tirer. Donc, voilà, vous pouvez le faire assez facilement avec un morceau de bois. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait pour les grosses peaux. Là, je rappelle que ce que je fais moi, c'est pour les débutants. C'est-à-dire, c'est des peaux de lapin. Donc, ça s'étire super bien, ça se décharne super bien. C'est vraiment la facilité. Quand vous commencez à faire des peaux un peu plus difficiles, le mouton, je vous explique même pas, parce qu'il faut faire plusieurs lavages à cause du soin de la laine, par exemple. Donc c'est vraiment plus lourd et le cuir est beaucoup plus épais. Prenons un exemple, là j'espère peut-être tanner une peau de chevreuil bientôt. Je sais que le cuir est beaucoup plus épais, donc il faut être deux pour pouvoir assouplir à la main. Et il faut vraiment assouplir de la façon dont je vous ai expliqué, c'est-à-dire à racler sur un rondin, à racler sur quelque chose, parce que seul, c'est pas possible. La seule façon que vous avez de faire ça, c'est de vraiment le racler sur un rondin, sur une arête de bois, sur un bord de table ou quelque chose dans le genre, parce que à tirer tout seul, le cuir est très très épais. Je vois déjà la différence entre une peau blanche, comme ça, qui a le cuir un petit peu plus épais, qui devait être un lapin assez vieux, et les peaux que j'ai faites là, ici, de ces lapins un peu plus jeunes, qui ont le cuir très souple, où j'ai vraiment pas eu besoin de forcer pour pouvoir les faire. Vous voyez, il suffit encore de tirer un petit peu, ça s'étire vraiment très très bien, quoi. Donc c'est la facilité. C'est une très bonne peau pour commencer. Si vous voulez commencer le tannage, il n'y a rien de mieux que ça. Mais après, si vous commencez avec des peaux plus difficiles, ou si vous continuez avec des peaux plus difficiles, vous serez obligé de racler sur quelque chose pour casser le cuir, ou d'avoir un copain, ou une copine, selon, qui viennent vous aider à vraiment tirer le cuir dans tous les sens pour pouvoir l'assouplir. Sinon, vous aurez une peau raide, comme ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, mon premier essai à la cervelle. Donc voilà, ça c'est mon premier essai à la cervelle. C'est une peau pas assouplie du tout. Alors ça fait un magnifique tapis. Voilà, je suis d'accord, ça fait un très beau tapis pour mettre sur un meuble, ce que vous voulez. C'est joli comme tout, les poils sont super bien rangés, mais par contre, en termes de peau, c'est inutilisable. Et c'est de toute façon pas récupérable. J'ai essayé avec de la vapeur d'eau, j'ai essayé de la tremper un petit peu dans l'eau, ça ne change rien. Donc il faut vraiment les assouplir correctement. Il faut surtout pas trop les oublier, parce qu'une fois que c'est oublié, vous allez vraiment galérer pour les assouplir. C'est quand même dommage, parce que quand elles sont assez fraîches encore, disons le poil peut être sec, c'est pas un problème, mais le cuir, faut qu'il reste quand même souple. Vous n'allez pas vous embêter à tirer dessus comme des sourds, comme des débiles, pour réussir à avoir le même résultat, alors que quand elles sont fraîches, vous avez juste à tirer un petit peu dessus et ça se casse. Donc voilà. Ah, désolé, je sais pas, batterie faible. Désolé pour, je sais pas si ça aura coupé. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Donc comme je vous ai dit, on casse sur un petit morceau de bois, on roule comme ça, un côté puis l'autre pour casser les petits endroits qui sont embêtants. Et on tire dessus. Quelquefois on a des petits morceaux qui sont embêtants en plein milieu, par exemple, prenons par exemple ici. On va plier le cuir, de l'autre côté, et on va les casser avec les doigts en tirant légèrement le morceau qui nous saoule. Donc on tire comme ça, on tire là, puis on ira dans l'autre sens et on va finir par tous les avoir. Il faut aller doucement. Sur une peau comme ça, j'ai moins peur, maintenant que j'ai l'habitude. Mais les premières peaux que j'ai faites, en tirant pour assouplir, je les ai déchirées. La peau de lapin est très très fine et très très fragile. Surtout quand c'est des jeunes lapins. Là, je vous dis, bon, celle-là, ça va. Mais si je prends cette peau-là, la peau est très fine. Vous voyez, celle-là, je l'ai déchirée. Encore. Parce qu'elle est très très fine. Rien qu'en décharnant, quelquefois, on fait des trous. Parce que ils sont trop jeunes, en fait. Là où je me sers, le monsieur tue les lapins pour se nourrir. Et il nous vend les peaux pour qu'entre parenthèses, on s'amuse. Mais quelquefois, il les tue jeunes et la peau est très fine et trop fine pour tanner, quasiment. Vous voyez, là, il y a un trou. Ça n'a pas été fait par un plomb, puisque c'est un lapin que le monsieur tue lui-même. Donc ça, c'est un trou qui a été fait au décharnage. Parce qu'on a tiré un petit peu trop sur un morceau de peau en enlevant la graisse ou autre. Et du coup, ça fait certains trous. Donc, il faut bien laisser tremper les peaux quand on les a salées, par exemple. Moi, les miennes, je les ai salées.
elles sont sèches et salées, donc il faut que je les trempe pour les ramollir. Pas trop longtemps parce que sinon ça fait tomber les poils, mais quand même assez longtemps pour ramollir le cuir de façon à ce qu'on n'ait pas ce genre de problème, ou alors le moins possible. Voilà, c'est un peu le problème avec les peaux salées, c'est pour ça que les peaux crues c'est plus intéressant. Donc super fragile, donc tirer doucement, donc voilà, faire super attention. Autre chose, il y a des trous qui apparaissent sur la peau, donc ce genre de trous là, ça c'est normal. C'est les tétons des mamelles des lapins. Donc ça c'est pas grave, faites attention quand on étire, quelquefois ça a tendance à étirer les trous. Bon ceux-là moi je les raccommode pas, j'ai jamais eu à raccommoder parce que j'ai jamais eu d'animaux chassés pour le moment, mais quand on a un trou en plein milieu de la peau, il faut le raccommoder avant d'assouplir la peau. Sinon, le trou va s'agrandir et ça va être très moche. Ce que je vous dis là, c'est j'invente pas. Et ça vient pas de moi. Ça vient du petit livre que je vous ai mis sur l'article. Donc, tannage des peaux chimique et naturel. C'est lui qui donne tous ces conseils-là, puisque c'est lui qui est tanneur professionnel et qui fait tout ça. Donc, vraiment, attention aux trous. C'est vraiment le plus important. Bon, sur une peau comme ça, de lapin, c'est pas très très grave. À moins que ce soit un lièvre. Mais voilà, on étire, on fait attention, on tire doucement, on tire pas comme des dingues, et on aura une belle peau à la fin. Donc là, c'est le premier assouplissement que j'ai fait de ces peaux. Je vais continuer toute... Bon là, c'est l'hiver. En été, je fais ça toutes les demi-heures pendant 3 jours, ensuite je diminue de plus en plus, jusqu'à ce que la peau soit sèche. Là, c'est l'hiver, je peux me permettre de le faire une fois toutes les 1 heure, pour pas que la peau se rétracte et que de nouveau elle soit dure, ou il y a des endroits qui soient mal faits, on ne se rend pas forcément compte tout de suite. Donc je fais ça toutes les heures, pendant une journée, après le lendemain toutes les 2 heures, après le lendemain toutes les 3 heures, etc. etc. Jusqu'à ce que les peaux soient présentables. Alors ça c'est pour le côté chair. Alors le côté poil, c'est très simple, bon celle-là je ne l'ai pas fait, donc ça va aller très bien. Donc vous voyez le poil, bon je les ai étendus dans le sens du poil, c'est-à-dire que j'ai trouvé la tête et je les ai étendus dans le sens du poil pour que le poil tombe naturellement dans ce sens-là, de façon à ce que déjà ce soit rangé. Mais bon, ça c'est un détail, on n'est largement pas obligé de le faire, je ne l'ai pas fait pour les blanches, donc c'est le wide sur les blanches, mais c'est pas grave, puisque comme c'est des peaux qui sont censées être utilisées pour la couture, utilisées pour des vêtements, en fait le sens du poil on s'en fiche un petit peu. Enfin, à mon avis personnel à moi, je sais pas si c'est ça. Mon avis perso, on s'en fout. Donc, bon, j'ai fait ça parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc, en fait, c'est très simple. J'ai acheté un truc pour animaux. Donc, pour chat, pour chien, avec des dents. Je couche, en fait, le peigne comme ça et je passe, simplement. Ça permet juste de casser les queues, en fait, des poils. Souvent, les filles qui ont les cheveux mouillés, elles savent ce que c'est. Hein. Les cheveux partent en queue. C'est pas très très joli, ça enlève les premiers nœuds en surface, ça fait tomber les poils qui sont morts, parce que bon, c'est pas forcément votre peau qui est mal faite, si vous avez quelques poils qui s'en vont. Il y a des poils qui sont morts, donc quelquefois, vous voyez, là par exemple, il faut insister un petit peu. Ici, là, je sais pas si on voit, ici, là, il y a un trou. Vous voyez? Donc ça, c'est de la bourre. Forcément, c'est par la tête, donc là, par contre, on le met droit et on peigne, comme on peignerait son chien. Il n'y a pas de souci, hop, ça part très facilement. Et on fait ça sur toute la peau, de préférence dans le sens du poil, sinon vous allez avoir le wide sur la peau, donc là le sens du poil est comme ça. Donc je peigne comme ça. Ça va faire une jolie peau avec des beaux poils bien lissés, sans bourre, sans trous, et sans ces fameuses queues qui sont un peu moches et qui casseraient toute la beauté de votre peau, quoi. Donc là, comme je vous dis, c'est des peaux de lapin assez jeunes. Il n'y a pas forcément trop de poils. Bon, le monsieur, je sais qu'il ne garde que les peaux d'hiver. Donc c'est quand même un poil assez dense. Donc voilà. Vous voyez, c'est vite fait. On passe vite fait le peigne. Vous pouvez acheter aussi plutôt ces brosses. Ça fait des grands rectangles avec plein de picots pour les animaux. Vous pouvez préférer acheter ça si vous voulez. Ça, c'est comme vous voulez. Chacun fait comme il le veut, comme il le pense. Prenez pas ce que je vous dis forcément pour la vérité universelle. Moi, c'est ma façon de faire. Après, trouvez la vôtre, celle qui vous convient le mieux, celle qui est la plus simple pour vous. Si vous préférez une brosse, prenez une brosse. Moi, je prends un peigne. C'est parce que ça me convient. Donc voilà. Donc vous voyez déjà sur cette peau-là, donc très jeune lapin, on voit que la peau est déjà super souple. Là, celle-là, ça va être un plaisir à travailler. Il y a des endroits, par exemple, là, ici, j'ai eu beaucoup de mal
à assouplir parce que ça avait déjà commencé de sécher. Donc je l'ai passé sur le rondin. Et je pense que sur cette peau-là, je vais devoir travailler, non pas le centre, parce que bon, le centre, j'ai juste à étirer un petit peu comme ça, mais à bien travailler les coins comme ça. Je pense qu'elle va le couper pour coudre, mais ça peut toujours servir à quelque chose. Donc on se sert le plus possible de ce qu'on récupère. Là pour l'instant ce sont les peaux. Peut-être plus tard j'aurai la chance d'avoir un animal entier, on ne sait pas ce qui peut arriver. On se sert toujours le plus possible de ce qu'on nous donne. Donc là en l'occurrence les petits bouts comme ça peut toujours servir à faire quelque chose sur un arc. Je ne sais pas si vous connaissez la chasse à l'arc, mais je sais que les petits morceaux comme ça sont utilisés pour faire des rectangles et on les met entre la corde et le bois. C'est pour éviter que la corde ne tape le bois et ne fasse trop de bruit. C'est pour être encore plus invisible, du moins qu'on nous entende pas, que les animaux nous entendent pas. Ça évite ce bruit, cette espèce de vibration qui fait que les animaux nous entendent assez facilement. Et puis surtout, ça évite d'abîmer l'arc. Les gens qui tirent à vide sur un arc, c'est très mauvais. On ne tire jamais à vide sur un arc. Donc ça peut servir à ça. Ça peut servir à décorer un carquois, ça peut servir à énormément de choses. Donc ne jetez jamais rien. C'est dommage de faire autant de travail, d'utiliser autant de produits ou d'utiliser une partie d'un animal pour la cervelle, par exemple. Utiliser la cervelle qu'on pourrait peut-être manger. Je sais pas, il y a des gens qui la mangent. Pour faire un truc et puis le jeter après. C'est quand même désolant de voir ça. Donc utilisez toujours la plus grosse partie de l'animal que vous pouvez. Si un jour vous avez un animal entier, utilisez les os, utilisez les tendons, utilisez tout ce que vous pouvez sur l'animal. C'est une façon de lui rendre honneur. C'est ma vision des choses. Vous en faites ce que vous voulez, mais je voulais le dire. Donc voilà. Donc petit truc un petit peu long je pense, mais bon c'est pas grave. Sur l'assouplissement des peaux. Peau de lapin donc. Et on se retrouve sur l'article où je vais mettre un petit peu ces choses-là en écrit pour les gens qui ne nous suivraient pas sur YouTube. Donc vous pouvez nous retrouver sur l'atelier du moustique. Ce sera la catégorie fourmilière avec le tannage, toutes les recettes de tannage que j'ai utilisées et que je vais utiliser parce que définitivement je vais arrêter la lin et je vais me concentrer sur la cervelle qui est un produit naturel et pas dangereux. Et vous pourrez tout trouver ça là-bas. Pour l'instant, je ne publie pas trop. J'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer. Je croise les doigts. Donc, on se retrouve là-bas. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.